4 amis. On se connaît depuis 2 ans à peu près. C'est Julien, l'équipe, qui regardait les vidéos des Pierres sur YouTube parce qu'il est abonné. Et ça lui a tout de suite plu et il nous en a parlé comme quoi il voulait en participer. Et le but, c'est de réaliser un projet et ensuite de le déposer sur un site, obtenir le maximum de votes. Et il faut une chef d'équipe. C'est quoi son nom? Science Factor. Collégiens et lycéens s'affrontent pendant 4 mois pour révéler leur Science Factor. Ils doivent présenter un projet scientifique et citoyen qui doit être piloté par une fille. L'objectif, accéder à la finale et défendre leur projet devant un jury. Les Milka, équipe candidate, nous plongent au cœur de leur aventure. À la première réunion, on regardait par la fenêtre et justement il y avait les places handicapées du parking. Et moi je voulais faire quelque chose déjà en rapport avec les handicapés. Ceux de l'équipe étaient d'accord avec moi, ils étaient vraiment partants pour ça. Madame Manzo, professeure de physique-chimie au collège Arthur Chaussy, a tout de suite accepté d'accompagner ces jeunes scientifiques de demain. Donc en fait en septembre, les élèves sont venus me voir pour me proposer l'idée de participer au concours Science Factor qu'ils avaient connu sur internet. Je trouve ça très intéressant. Voilà. En fait je structure, c'est-à-dire que je mets des horaires auxquels il faut qu'ils viennent et qu'ils travaillent à ce moment-là. Je donne, pour tel jour il faudra faire ça. Je passe d'un groupe à un autre, ils se distribuent le travail mais je passe d'un groupe à un autre pour un petit peu recadrer, donner des conseils scientifiques. Donc on s'est vu à raison d'1 heure, 1 heure et demie par semaine à la Toussaint. On n'avait toujours pas vraiment bloqué l'idée parce qu'il y avait beaucoup de débats, on n'était pas toujours d'accord. Donc on s'est mis comme objectif à l'issue des vacances, une fois qu'ils s'étaient vus pendant les vacances, il fallait qu'on ait l'idée. Qu'est-ce que vous voulez réaliser avec les places handicapées? Sûrement par rapport à une application. Ils pourront localiser où il y a des places disponibles, là où ils veulent se rendre. Une fois l'idée définie, viennent la répartition des tâches et le développement du projet. Avec l'aide de Madame Manzo, chacun trouve son rôle. Aucune étape n'est oubliée. Ils ont même pensé à l'affiche. L'objectif est dans toutes les têtes, accéder à la finale en obtenant le plus de votes possible sur les réseaux sociaux. C'est sur un système de vote par l'intermédiaire de Facebook. Il y a la liste de toutes les équipes et donc les personnes peuvent aller voter. Ensuite, le jury prendra les 10 premières équipes environ et feront un tri, on va dire, dans celles qu'elles prendront et qu'elles verront passer devant le jury. Nous sommes à quelques heures de la clôture des votes. Tout le monde s'est réuni et attend les résultats. C'est la libération. Le projet des Milka est retenu par le jury. Ils seront donc présents pour la finale de Science Factor. Donc aujourd'hui c'était la remise des prix, la finale de Science Factor. On est arrivé à 12h30, on avait la présentation devant le jury pendant 10 minutes, un quart d'heure, suivi des questions sur notre projet. On a ensuite eu un temps de discussion avec des professionnels qui nous ont expliqué un petit peu leur cursus, leur métier pour essayer d'encourager les filles à aller dans des filières scientifiques. Et ça s'est terminé, après on a eu la remise des prix. Les lauréats, c'est Kids of LH. Même si on n'a pas gagné, c'est pour nous quelque chose de formidable. Ça nous a rapprochés, ça nous a soudés. On sait que voilà, on peut avoir confiance aux autres et puis même par rapport aux personnes qui nous ont soutenus, aussi aux personnes du jury qui ont accepté de nous écouter. C'est vraiment, il y avait un contact humain très très fort et on sentait qu'ils étaient là pour nous écouter, pour nous soutenir. Partenaire de Science Factor depuis 4 ans, Orange soutient l'orientation des filles dans les filières des technologies de l'information et de la communication. Pour le groupe, c'est l'occasion de faire naître des vocations. Claudie Aigneret, astronaute française, présidente d'Univers Science et membre du jury, est une figure féminine emblématique de la science mondiale. Pour elle, Science Factor est bien plus qu'un simple concours. Science Factor, je dirais, il a des spécificités par rapport à d'autres concours ou d'autres rencontres avec les jeunes élèves. Déjà, je crois que vraiment, il s'appuie sur les valeurs des jeunes d'aujourd'hui, sur la préservation de la planète, de l'énergie, sur la solidarité avec les autres, ces préoccupations citoyennes au cœur des projets. Parce qu'on sait bien que dans le champ des sciences et des technologies, il faut développer l'appétit de tous et en particulier des jeunes filles. Réaliser un projet, c'est un moyen de
tester sa démarche, la réalité de sa conviction et de son savoir-faire, je dirais, mais que ça doit avoir une vie, que ça doit avoir une suite, que ça ne soit en fait qu'une porte d'entrée à la suite. Et la porte d'entrée, c'est bien si ensuite vous êtes accompagné. Science Factor, ça ne s'arrête pas le jour de la remise des prix aux lauréats. C'est aussi la possibilité d'avoir des temps de rencontres avec des professionnels pour incarner ce qu'est cette aventure de la science et de la technologie. Ayez de l'audace, osez porter votre conviction, votre passion et réaliser les objectifs que vous êtes fixés. Merci à Science Factor pour tout le parcours qu'on a pu faire avec eux, pour tous les contacts qu'ils vont aussi nous donner après, tout leur soutien. Et le côté vraiment très humain, c'était très fort et ça nous a vraiment aidés.